Tempo, programme Alouette, le Max Sport, tous les soirs de 20h à 21h, Hervé Hugo. De retour dans le Max Sport avec une proposition. Et si on se mettait ou si on se remettait au sport ? Rien de tel en ce mois de février, en cette grisaille, en ce froid, pour se redonner la pêche, se redonner le moral et puis surtout garder la santé. Quoi de tel qu'un professionnel pour vous aider à rechausser les chaussures de sport ? C'est le cas de Nicolas Locussol qui propose un coaching sportif et du stand-up paddle. Nicolas Locussol est également, pour ceux qui suivent de très près l'actualité du football, l'ancien préparateur physique du Stade Brestois 29, oui, les pros, qui a vécu une expérience au Qatar avant de revenir ici à Brest et de s'installer comme coach sportif. Toi, tu avais gardé des attaches ici de toute manière ? Oui, j'avais ma maison ici parce que bon, dans le foot, on sait jamais quand est-ce que ça se termine. Ouais. Donc non, j'avais gardé. Puis moi, je voulais, moi, je suis tombé amoureux de la Bretagne. Je voulais absolument revenir ici. Donc voilà. Donc après le Qatar, je suis revenu sur Brest. J'ai monté ma petite société là. Alors tu faisais déjà ça. Hein. Moi, j'ai un souvenir, si je ne m'abuse, quand on te recevait sur TBO, tu nous parlais déjà de coaching personnel. Oui, ça c'est, j'ai toujours plus ou moins fait en parallèle avec le football. Donc ouais, c'est du coaching personnel pour des sportifs individuels ou que ce soit des sportifs ou des non sportifs d'ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais depuis un petit moment quoi. Alors ça, on va déjà parler de ça. Ça s'adresse au tout venant, c'est-à-dire moi demain je t'appelle, on se rencontre et on établit un programme, ça marche comme ça. Et donc première séance est gratuite et sans engagement. En fait, on fait un petit bilan, on discute, on essaye de déterminer les objectifs et le niveau de chacun. Ouais. Et puis après, voilà, je propose des séances de coaching, soit à domicile, soit en extérieur, c'est en fonction des attentes et des objectifs. Et puis après, on y va, quoi. On fait des séances. Moi, j'amène tout le matériel nécessaire. Et puis, je propose ça aux particuliers, donc que ce soit des sportifs ou des non sportifs, mais aussi aux entreprises et aux clubs sportifs de la région brestoise. Quoi. Justement, alors bon, les particuliers, je veux bien le truc. Ça marche auprès des clubs sportifs. Enfin, ils aiment bien que, entre guillemets, quelqu'un d'extérieur intervienne. C'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Après, ça dépend un petit peu des sports. Mais non, même de manière ponctuelle pour faire des tests, par exemple, ça c'est bien apprécié. Donc j'arrive, je fais ma batterie de tests et puis comme ça. C'est toujours ça de moins à faire. En plus, tous les entraîneurs, en fonction du niveau, ne sont pas forcément formés pour effectuer ce genre d'exercice. Donc, non, c'est bien vu et c'est bien apprécié. Et en entreprise, ça fonctionne aussi ? En entreprise aussi, oui. Il y a je fais quelques séances en entreprise. Donc après, je propose deux choses en entreprise. C'est soit vraiment de l'événementiel, par exemple une journée d'intégration ou une journée avec tous ses collaborateurs. Donc, je peux proposer des séances un petit peu de challenge sportif ludique ou alors des séances d'animation donc plus pour viser avec une visée donc sur la santé en fait santé du salarié, sur des postures, sur du renforcement musculaire, sur des échauffements le matin. Parfois, on a des postures qui sont pas forcément adaptées et ça peut engendrer des troubles musculo-squelettiques. On appelle ça, en fait, c'est des blessures professionnelles. On marque une pause et on retrouve Nicolas Locussol. Tempo, programme Alouette, le Max Sport, tous les soirs de 20h à 21h, Hervé Hugo. De retour dans le Max Sport où l'on discute avec Nicolas Locussol, coach sportif et moniteur de stand-up paddle, ancien préparateur physique des pros du Stade Brestois. Il a vécu une saison au Qatar la saison dernière pour s'occuper également de la préparation physique d'un club de D1. Il nous a parlé du volet coach personnel dans la première partie de cette interview. On va parler stand-up paddle justement. Comment est-il venu à cette discipline, Nicolas Locussol ? Moi, en fait, je suis un gros passionné de sport de glisse. Donc, je pratique le kitesurf, le surf, la planche à voile et le paddle quand ça a commencé un petit peu, je me suis mis. J'en ai fait pas mal au Qatar aussi parce que là-bas, c'est magique aussi. Il y a pas de vagues, c'est tout plat et puis l'eau est bleu turquoise. Oui, puis elle doit être à 35 degrés en plus, donc. Même un peu trop chaude parfois. D'accord, voilà, ça fait toujours du bien, oui. Et en rentrant, c'est vrai que c'est une activité que je voulais proposer. Donc, j'ai un brevet d'état de kayak, donc j'ai fait quand même pas mal de kayak aussi avant. Et c'est une activité que je voulais proposer parce que c'est un sport qui est vraiment très complet. Donc, il fait bosser à la fois le cardio, qui est parfait pour brûler des calories et qui est très bon aussi pour tonifier tous les muscles du corps.
Donc c'est génial quoi. C'est un sport. On fait du sport sans s'en rendre compte. Mais on est ouais. sur l'eau. Parce que c'est étonnant, parce que c'est vrai que moi quand j'ai vu ça sur ton site justement, quand tu mets, parce que dans la présentation tu dis effectivement que c'est quelque chose de très complet, et moi j'étais surpris, j'avais presque l'impression entre guillemets que c'était un sport de feignasse. T'es debout, tu rames, tu te promènes. Bon, en plus les photos que tu mets sont toujours superbes, c'est une mer d'huile et les paysages sont tombés par terre. Et moi je me disais, alors, de feignasse entre guillemets, parce que évidemment faut quand même aller sur l'eau et faut y aller. Mais j'avais l'impression que c'était un sport où on faisait pas grand chose quoi. Et au contraire, toi tu dis que c'est super complet. Ah oui, c'est un sport vraiment complet. C'est vrai que le stand-up paddle a une petite image négative, un peu sport de plage, enfin jouet de plage. Ouais, Et d'accord. c'est vrai que non, on peut vraiment, si on veut travailler, on peut vraiment faire une bonne séance physique avec un stand-up paddle. Moi maintenant, je cours quasiment plus. Je prends mon paddle et je vais faire mon footing marin entre guillemets. Donc je suis D'accord. debout sur l'eau et au niveau cardio, ça monte quand même assez haut. On peut monter assez haut. Il suffit qu'il y ait un petit peu de vague, un petit peu de houle, on travaille tous les muscles proprioceptifs, c'est tous les muscles en fait de l'équilibre. Et non, c'est vraiment génial quoi. On sort de la session de paddle, on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. C'est un super sport et c'est très très accessible quoi. Le Max Sport, Hervé Hugo. On retrouve Nicolas Locussol qui a monté son activité de moniteur de stand-up paddle à son retour du Qatar, en plus de son activité de coach sportif personnel. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est un bon complément. Après, moi, j'ai investi dans du matériel. Donc, je propose, voilà, les gens, ils viennent chez moi. Ils ont le paddle qui est fourni, la pagaie, la combinaison, enfin la totale. Donc, pas besoin de se prendre la tête. Et puis, on va sur l'eau et en 5 minutes, même pour des personnes qui n'ont jamais monté sur une planche, en 5 minutes, on est debout et on commence à naviguer et à découvrir la côte bretonne, quoi. Alors tu proposes justement plusieurs formules qu'on peut découvrir sur le site internet. Si moi j'arrive demain en n'ayant jamais fait, alors j'ai déjà monté sur une planche, mais au-delà des 5 minutes, tu l'as dit, ça va très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vraiment absolument débutant et on va dire que sans avoir peur de l'eau et en sachant nager, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça consiste en quoi? C'est une séance découverte, ça prend combien de temps? Ouais. Oui, c'est une séance en fait d'initiation qui va durer à peu près 1 heure et demie. Donc on commence en fait sur un bord de plage. Donc moi j'attaque toujours sur une eau bien calme. Après on a de la chance d'être dans la rade de Brest. On arrive toujours à trouver des coins qui sont peu exposés au vent et à la houle, même s'il y a très peu de houle. Donc c'est une école itinérante en fait. Donc je suis basé sur Daoulas, mais je peux aller au Moulin Blanc, je peux aller un peu n'importe où, Plougastel. Et donc on commence à genoux, on commence à ramer un petit peu, on essaie de trouver des équilibres. Moi je propose quelques petits exercices d'équilibre. Et puis après progressivement on va très rapidement se mettre debout et commencer après à enchaîner sur une petite balade. Je me suis toujours dit, alors peut-être que je me gourre complètement, je suis pas du tout spécialiste, que je sais pas, d'être debout comme ça et ramer, je sais pas, ça fait pas mal au dos, c'est pas dangereux pour le dos, enfin, c'est la maladie du 21e siècle, hein. C'est pour ça que je te demande ça. Comment ça se passe à ce niveau-là? Enfin, est-ce qu'il y a des contre-indications? C'est plus ça ma question. Bah pas du tout. Justement, c'est un petit peu l'image aussi, la fausse image du stand-up paddle, c'est qu'on va être debout, on va avoir mal au dos, en plus on est un petit peu penché sur l'avant. Voilà, c'est ça. Alors pas du tout. Au contraire, c'est un sport qui va renforcer tout le dos, que ce soit les lombaires, donc le bas du dos, jusqu'au dorsaux, jusqu'au haut du dos. Donc c'est vraiment génial pour ça et ça reste un sport dynamique. Donc non, on n'a jamais mal au dos quand on fait du paddle. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut évacuer de son esprit. Voilà, nous avons tordu le cou à une idée reçue. Nous n'avons jamais mal au dos en faisant du stand-up paddle. Donc, si vous êtes comme moi et que vous souffrez un petit peu des lombaires, allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est le cas de le dire. L'occasion, avant de marquer une pause, de vous rappeler l'adresse du site www.locusport, LOCUSPORT.fr. Vous pouvez trouver également Nicolas Locussol sur Facebook, sur la page Nicolas Locussol, tout simplement, avec 2 S. Allez, on marque une pause. Tempo, programme Alouette, le Max Sport, tous les soirs de 20h à 21h, Hervé Hugo. De retour dans le Max Sport, dernière partie de cette émission, l'on parle coaching sportif et stand-up paddle avec Nicolas Locussol, ancien préparateur physique du Stade Brestois 29 notamment. On a parlé tout à l'heure de l'initiation et des avantages que procure physiquement le stand-up paddle. On va parler des autres formules que propose Nicolas Locussol. Après, il y a plusieurs formules, donc ça va de l'initiation jusqu'à l'excursion en passant par des balades. Donc ces balades, une fois qu'on a fait une séance d'initiation, on tient debout, on arrive à diriger, à s'arrêter.
Donc là, il y a pas de souci, on peut passer aux balades. Donc il y a des balades faciles qui durent 2 heures, des balades un petit peu plus dures qui vont durer 3-4 heures. Et puis après, il y a des excursions, donc soit à la journée, soit des découvertes, même sur une semaine, 3-4 jours. Ah oui. Donc découverte des abers. Donc par exemple, 5 jours, 5 abers. Donc on part avec le pique-nique dans un sac étanche sur son stand-up paddle. On part le matin. On va faire une découverte d'abers. On s'arrête, le pique-nique, et puis on rentre après le soir. Donc ça, c'est des formules qui sont super sympas. Bon, il faut quand même un minimum de pratique, mais bon, ça vient très vite, quoi. Et puis il y a une formule aussi là que je vais mettre en place cette année qui à mon avis m'a marché pas mal parce que j'ai pas mal de demandes. Donc j'appelle ça le beach training, c'est tous les samedis et dimanches matin. Donc bon, l'objectif principal c'est la pratique du stand-up paddle, mais si les conditions météo ne sont pas bonnes, en fait, je vais proposer des séances de renforcement musculaire sur la plage. Donc avec des petits matériels, des circuits training, du travail d'appui, des abdos, du gainage. Donc quoi qu'il arrive, on fait son sport hebdomadaire tous les samedis ou dimanche matin. Alors moi c'est ce que je me disais, c'est comment tu fais par rapport à la météo. On sait à quel point ici ça peut changer très très vite. C'est vrai que c'est pas simple, j'imagine, quand tu prépares. Alors pour une heure d'initiation c'est peut-être un peu moins grave, mais si tu as prévu une sortie qui dure sur une journée, ou tu te donnes le droit entre guillemets de décaler si jamais, bon voilà, ça peut pas le faire. Ah oui, si jamais voilà, la météo n'est pas bonne, on décale, ou on reporte, ou on annule. Au pire, si jamais les clients ne peuvent pas décaler, quoi. Mais après, on a la chance quand même d'avoir vraiment des côtes très découpées, d'arriver à trouver, vu que c'est une école itinérante, on arrive toujours quand même à trouver des coins abrités du vent et de la houle. Donc on peut quand même sortir assez régulièrement. D'accord. À part quand il y a tempête, et là on annule et on reporte. Le Max Sport, Hervé Hugo. On retrouve Nicolas Lecussol pour parler stand-up paddle. A-t-il des spots favoris dans la rade de Brest ? Après, moi, j'ai eu des petits spots à moi qui sont magnifiques du côté de Moulin-Mer à Logona à Daoulas. C'est génial pour débuter. Et puis, on rentre dans la rivière comme ça jusqu'à l'hôpital Campfrout. C'est vraiment magique. On est seul au monde. On a que les oiseaux au-dessus de notre tête et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Il n'y a pas d'embouteillage de paddle. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde fait, enfin, tout le monde. Je m'entends, hein, mais c'est vrai que le paddle est en pleine expansion, et puis on voit, quand on voit sur Facebook le nombre de gens, les photos, les machins, ça va, il n'y a pas des moments où vous vous retrouvez à 18 en train de ramer tous. Non, puis l'avantage c'est qu'on peut le pratiquer tout au long de l'année, donc même en plein hiver. Hier j'ai passé une journée entière sur l'eau, j'ai croisé 0 paddle. Donc non, il y a vraiment, puis la rade est immense, quoi. C'est 180 km², je crois, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Plus tous les spots qu'il peut y avoir sur la côte nord, en baie de Morlaix, à la Bervrac. Non, on est vraiment seul au monde, et c'est vraiment un sentiment extraordinaire. Pour terminer, on n'a pas parlé prix du tout. Alors j'ai regardé sur ton site. Bon, après, je pense que c'est comme ça que les gens font. Il y a pas de prix, mais je sais pas, une idée d'ordre de prix sur une initiation, sur une heure, une leçon. Enfin, c'est entre combien et combien Ouais, ça commence à partir de 30 €, donc la séance d'initiation. D'accord, voilà, c'est pour avoir une idée. Ouais, une heure et demie à peu près, habillage, déshabillage et rangement des planches comprises. Donc voilà, c'est à peu près ça. D'accord, non, c'était pour avoir une idée. En tout cas, moi je ramène les gens sur ton site parce qu'effectivement c'est complet. Il y a même un formulaire plutôt à... Formulaire à remplir, mais après, le mieux, c'est quand même de me téléphoner avant. De t'appeler, il y a le numéro, il y a tout ça. De m'appeler, après je leur explique vraiment le lieu de rendez-vous, comment faire, et puis après on y va, quoi. À partir de quel âge on peut... À partir de 10 ans. D'accord. À partir de 10 ans, donc les enfants, à partir du moment où il faut quand même un minimum de force, entre guillemets, pour pouvoir manier le paddle et la pagaie. Mais non, à partir de 10 ans, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un qui a appris avec toi comme ça, et puis qui dit maintenant j'ai envie d'acheter mon paddle parce que j'ai envie de faire un peu tout seul aussi et de me promener. C'est du matos qui coûte cher. Enfin, acheter une planche, une rame, la combi, c'est une enveloppe qui peut monter à combien, tout équipé? C'est un investissement. Après, on commence maintenant à trouver pas mal de matériel d'occasion. Donc c'est assez avantageux. Mais bon, le premier prix, ça va entre 500 € et plus de 1500 €. D'accord, ouais. Donc c'est en fonction du niveau. Après, voilà. Je pense que d'occasion, pour avoir du matériel complet, on peut tirer dans les 800, 1000 €. On arrive à avoir quelque chose de bien. Vous savez tout sur le stand-up paddle, locusport.fr. Bonne soirée à tous, à demain.